Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner cette fois-ci les sorties cinéma et SVOD du mois de février 2022 et sorties DVD du mois de janvier 2022. Comme d'habitude, tous les films ne seront pas développés dans cette vidéo, seulement les plus importants selon moi. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que vos partiels se sont bien déroulés et que vous ayez esquivé Omicron à la bullet time. Bon mais moi j'y suis pas arrivé, du coup j'ai décalé ma 3ème dose en mars, on y croit. Heureusement que j'ai mon certificat de rétablissement, parce que sinon je n'aurais pas pu avoir mon passe vaccinal en février. Au programme du cinéma partout, en veux-tu, en voilà, mais n'oublions pas que nous sommes encore et toujours en guerre, alors lavez vos mains, mettez votre masque sur le nez et n'oubliez pas d'aller vous faire vacciner. C'est parti, lumière, moteur, ça tourne, action, et débutons tout de suite avec les sorties cinéma et SVOD. Partons en direction du 2 février pour 4 films importants au cinéma, à commencer par Super Héros malgré lui, la nouvelle comédie française de Philippe Lachaud avec Élodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti qui va se concentrer sur Cédric, un apprenti comédien qui décroche son premier rôle dans un film de super-héros, mais c'est sans compter un accident de voiture et son amnésie totale qui le persuade d'être le personnage de son film. Et du coup ça va foutre le bordel un peu partout, avec des références à Marvel, avec leur petit budget et des blagues de cul, bah oui évidemment. Les Jeunes Amants et lui, un drame comique français où Fanny Ardant joue Shona, 70 ans, une femme libre, indépendante mais troublée par un homme de 45 ans, Pierre, joué par Melville Poupeau. Et contre toute attente, Pierre voit en elle une femme désirable qu'il aime et non pas une femme d'un certain âge. Mais ça va pas trop plaire à sa femme jouée par Cécile de France et à ses enfants. Red Rocket est quant à lui une comédie dramatique américaine présentée en compétition du Festival de Cannes 2021 et qui a reçu 2 prix, celui du jury et de la critique, au Festival du cinéma américain de Deauville 2021. On va suivre l'histoire de Mikey Saber, revenant de sa ville natale au Texas après des années de carrière de porn star à Los Angeles. Il n'est pas le bienvenu et va donc devoir retourner vivre chez son ex-femme et sa belle-mère. Le truc c'est que il est sans argent et sans emploi, alors pour payer son loyer, il reprend ses petites combines mais une rencontre va lui donner l'espoir d'un nouveau départ. Enfin, Vaillante est un film d'animation familiale qui aura au casting VF Alice Paul, Vincent Cassel et Valérie Lemercier. C'est par les mêmes studios qui ont fait Ballerina il y a quelques années et ça va raconter l'histoire de Georgia Nolan dans un New York de 1932 où les femmes n'ont pas le droit d'exercer le métier de pompier. Mais quand les pompiers disparaissent un à un dans de mystérieux incendies dans les théâtres de Broadway, elle voit une occasion en or de réaliser son rêve et de devenir comme son père. Elle se travestit alors en homme et intègre les débutants formés par son père pour arrêter le pyromane. Mais le même jour, vous pourrez aussi retrouver Arthur Rimbaud, The Souvenir partie 1 et partie 2, Vanille, Petite Solange, Les voisins de mes voisins sont mes voisins et Introduction. Le 9 février, je vous propose 7 films importants, à commencer par Moonfall, le tout nouveau film de Roland Emmerich, réalisateur de 2012, Independence Day 1 et 2, Le jour d'après, Godzilla de 1998, Midway, etc. Et au casting, on retrouvera Halle Berry, alias Tornade dans X-Men, Patrick Wilson, alias Ed Warren dans Conjuring, John Bradley, alias Sam dans Game of Thrones, Michael Peña, alias Louis dans les films Ant-Man, etc. Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son orbite et la précipite vers la Terre. L'impact aura lieu dans quelques semaines, impliquant l'anéantissement de toute vie sur notre planète. Joe Fowler, ancien astronaute qui travaille pour la NASA, est convaincu de détenir la solution pour tous nous sauver. Mais seules 2 personnes la croient, un astronaute qu'elle a connu autrefois, Brian Harper, et un technicien du complot, Casey Houseman. Et ces 3 improbables héros vont tenter une mission impossible dans l'espace et découvrir que notre Lune n'est pas ce que nous croyons. Attention, ceci est un terrain vaste pour les complotistes. Mort sur le Nil, qu'on attend depuis tellement longtemps, nouveau film de Kenneth Branagh qui remet le costume d'Hercule Poirot puisque ce film est la suite du film Le Crime de l'Orient Express avec Johnny Depp. Et pour cette suite, on a droit à Gal Gadot, Emma Mackey, Armie Hammer, Tom Bateman, Laetitia Wright, etc. Et le film va se centrer sur une enquête au cours d'une luxueuse croisière sur le Nil où la lune de miel se conclut par la mort de la jeune mariée et le capitaine du bateau confie l'enquête à Hercule à bord du bateau où les suspects ne manquent pas. Marry Me est un film dont on n'entend pas trop parler et en vrai c'est un peu bizarre. C'est une comédie romantique avec Jennifer Lopez et Owen Wilson par la future réalisatrice de la série She-Hulk et qui va suivre Kat Valdez, une star de la scène musicale qui forme un couple avec le jeune chanteur Bastian. Et alors que leur duo Marry Me cartonne au box-office, les amoureux ont prévu de se dire oui pour la vie devant leurs fans déchaînés lors d'une cérémonie retransmise en multiplex. Mais quand Kat apprend quelques secondes avant la cérémonie que Bastian l'a trompée avec sa propre assistante, elle entre alors sur scène, bouleversée, et elle finit par se raccrocher in extremis au visage d'un inconnu dans la foule et de l'épouser. Et c'est celui de Charlie Gilbert, un professeur de maths divorcé, et contre toute attente, ça va se transformer en une véritable histoire d'amour entre 2 personnes issues d'univers différents qui vont devoir dépasser leurs préjugés et trouver un terrain d'entente. White Snake est un film d'animation chinois librement inspiré d'une célèbre légende chinoise qui met en scène la rencontre et l'histoire d'amour entre un serpent blanc devenu femme après des siècles de méditation et un apothicaire qui l'aurait sauvé dans une vie antérieure. Alors ici on suit Xuan, un chasseur de serpents qui trouve une jeune femme errant dans les montagnes qui a perdu la mémoire et ne se souvient que de son prénom, Blanca. Le chasseur décide donc de l'aider à retrouver son identité mais de puissantes créatures vont se dresser sur leur chemin et il va découvrir que Blanca
Blanca n'est vraisemblablement pas humaine. Alors ce qui est drôle avec ce film, c'est que ça a été un succès en Chine en 2019. Le truc c'est que ça sort maintenant en France en 2022, et le truc c'est que en Chine ils ont eu le temps de faire une suite qui a elle aussi eu du succès, et c'est là que c'est drôle puisque la suite de White Snake, qui se nomme Green Snake, est disponible depuis novembre dernier sur Netflix. Voilà, donc on a la suite avant de voir le premier film maintenant. Très bizarre, très bizarre. Retour au film français avec Les Vedettes, le deuxième film du Palmacho après La folle histoire de Max et Léon, avec Grégoire Ludig qui incarne Daniel, un chanteur raté travaillant dans un magasin d'électroménager, jusqu'au jour où, prêt à tout pour rembourser ses dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs, il décide d'utiliser Stéphane, un collègue naïf et prétentieux joué par David Marsay, pour participer à des jeux télévisés. Film que j'ai vu en avant-première et qui est vraiment pas mal du tout, surtout pour une comédie française. Enquête sur un scandale d'État porte un gros casting, Pio Marmaille, Roche Dizem, Vincent Lindon et Valéria Bruni Tedeschi, et se déroule en octobre 2015. Les douanes françaises saisissent 7 tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stupes, Hubert Antoine, contacte Stéphane Villeneuve, jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l'existence d'un trafic d'État dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la police française. D'abord méfiant, Stéphane finit par plonger dans une enquête qui le mènera jusqu'aux recoins les plus sombres de la République. Et enfin, The Innocents, qui est un thriller horrifique norvégien présenté dans la sélection Un certain regard du Festival de Cannes 2021, mais qui va aussi faire partie du Festival fantastique de Gérard Armé 2022. Les événements du film se passent en été, où 4 enfants se découvrent d'étonnants pouvoirs et jouent à tester leurs limites, loin du regard des adultes. Mais voilà, ce qui semblait être un jeu d'enfant va virer un peu vinaigre, comme disent les vieux. Mais le même jour, vous pourrez aussi retrouver pour toujours, vous ne désirez que moi, L'Horizon et Great Freedom. Le 11 février, je vous propose un film important sur Netflix et il s'agit de Big Bug. 9 ans après son dernier film au cinéma, c'est le grand retour de Jean-Pierre Jeunet, réalisateur du fabuleux destin d'Amélie Poulain, et c'est une comédie de SF avec Stéphane de Groot, Elsa Zilberstein, Isabelle Nanty, Alban Lenoir, André Dussolier et bien d'autres qui situent son histoire en 2045, une époque où l'intelligence artificielle est partout, à tel point que l'humanité compte sur elle pour assouvir ses moindres besoins et ses moindres désirs. Et dans un quartier résidentiel tranquille, 4 robots domestiques décident soudain de retenir leur maître en otage dans leur propre maison. Enfermés ensemble, une famille recomposée, une voisine envahissante et son robot sexuel sont donc obligés de se supporter dans une ambiance de plus en plus hystérique. Car oui, à l'extérieur, les Ionix, dernière génération d'Android, tentent de prendre le pouvoir. Hâte de voir ça. Le 16 février, je vous propose 5 films importants, à commencer par Uncharted, par le réalisateur des 2 films Zombieland, donc je me dis pourquoi pas, mais sachez que c'est aussi le réalisateur du premier film Venom en 2018. Voilà, et c'est là que ça fait mal, parce que c'est adapté d'une des séries de jeux vidéo les plus célèbres et reconnues, voilà, Uncharted, qui raconte l'histoire du jeune et intrépide Nathan Drake, joué par Tom Holland, et de son partenaire à l'humour vif et piquant, Victor Sullivan, joué par Mark Wahlberg, lors de leur première chasse au trésor. Et dans cette épopée d'action et d'aventure à travers le globe, les 2 personnages partent à la recherche périlleuse du plus grand trésor du monde, tout en suivant des indices qui pourraient mener au frère de Nathan disparu depuis longtemps. Et apparemment ce sera un concentré du 2e et du 3e opus de la licence. Côté français, Maison de retraite, qui est une comédie française par le réalisateur des 3 films La vérité si je mens et qui verra au casting Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Liliane Rover, Jarry et bien d'autres. C'est un film dans lequel Milan, 30 ans, est contraint d'effectuer 300 heures de travaux d'intérêt généraux dans la maison de retraite des Mimosas pour éviter la prison. Et après ses premières semaines à vivre un enfer, il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent chacun à leur manière leur vision de la vie. Et au fil des semaines, Milan découvre que l'établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d'organiser une grande évasion, et c'est un film que j'ai vu en avant-première et qui, en vrai, n'a pas l'ambition de faire un très bon film, mais reste un bon moment sympathique, et oui, même s'il y a Kev Adams. King est lui un film d'aventure français par le réalisateur du remake américain The Eye, d'un classique asiatique. Voilà, et c'est avec Gérard Darmon et Lou Lambrecht que l'on retrouvera dans le film Belle et Sébastien Nouvelle Génération en octobre. Bref, c'est l'histoire de King, un lionceau destiné à un trafic qui s'échappe de l'aéroport et se réfugie dans la maison d'Inès, 12 ans, et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l'idée folle de le ramener chez lui en Afrique, mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Et lorsque Max, leur grand-père fantasque qu'ils n'ont vu que 2 fois dans leur vie, se joint à l'aventure, tout devient possible, et oui, et c'est dans la mouvance de ces films entre enfants et animaux comme Mystère, Le Loup et le Lion, Mia et le Lion Blanc, Pouli, Belle Sébastien, etc. Un autre monde verra Vincent Lindon, Sandrine Kiberlin, Anthony Bajon et Marie Drucker, oui, la journaliste qui a présenté le JT de France 2 il y a quelques années, dans un drame français racontant les péripéties d'un cadre d'entreprise, de sa femme et de sa famille au moment où les choix professionnels de l'un font basculer la vie de tous, surtout après la séparation entre Philippe Lemel et sa femme, un amour abîmé par la pression du travail. Et justement, parlant de son travail, il s'y sent étouffé, mais cependant on lui propose un meilleur poste, alors que va-t-il se passer? Mystère.
Et enfin The Power, un thriller horrifique britannique se passant dans le Londres de 1974, et alors que le Royaume-Uni se prépare à d'importantes coupures d'électricité, Val, une infirmière débutante, arrive pour son premier jour au sein de l'équipe de nuit d'un hôpital délabré. La majorité des patients et du personnel ayant été évacués vers un autre hôpital, elle se retrouve presque seule dans ce bâtiment lugubre et va devoir se confronter à une force maléfique. Mais le même jour, vous pourrez retrouver aussi Hopper et le hamster des ténèbres pour les petits, After Blue, La jungle et mon jardin, La vraie famille, One Man et le documentaire Dans les yeux de Thomas Pesquet, voilà, que j'ai déjà vu parce qu'il est diffusé au Futuroscope. Et la narratrice n'est autre que Marion Cotillard, voilà, et en vrai c'est un documentaire vraiment très sympa, mais encore plus quand c'est sur un énorme écran. J'adore le Futuroscope. Le 18 février, je vous propose un film important sur Netflix et il s'agit de Massacre à la tronçonneuse, qui est dans cette mouvance des requels de slasher comme Halloween 2018, c'est-à-dire qu'on fait une suite au premier film original en effaçant toutes les suites. On va donc suivre Melody, sa sœur adolescente Lila et leurs amis Dante et Ruth qui se rendent dans la petite ville de Harlow au Texas pour lancer une nouvelle entreprise. Mais leur rêve se transforme en cauchemar lorsqu'ils croisent le chemin de Leatherface, le dangereux tueur en série dont l'héritage sanglant continue de hanter les habitants de la région. Et parmi eux, Sally Hardesty, unique survivante du tristement célèbre massacre de 1973, est bien décidée à se venger. C'est fou à quel point ça ressemble au premier film et à Halloween 2018. Et à Scream 5 aussi, voilà, bah oui, nouveau casting qui va être aidé par les survivants de l'ancien pour affronter un tueur qui les a traumatisés dans le passé. Exactement la même chose. Le 23 février, je vous propose 5 films importants, à commencer par Maigret, où après Obélix et Cyrano, Gérard Depardieu va incarner une nouvelle figure populaire des enquêtes policières et c'est réalisé par Patrice Lecomte, à qui on doit la trilogie des bronzés de l'équipe du Splendide. Et dans cette histoire, Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille, et rien ne permet de l'identifier, personne ne semble l'avoir connue ni se souvenir d'elle. Mais il finit par rencontrer une délinquante qui ressemble étrangement à la victime, ce qui réveille en lui le souvenir d'une autre disparition plus ancienne et plus intime. Zai 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 est lui une comédie française faisant partie de la sélection officielle de l'Alpe d'Ouest 2021 qui est réalisée par le frère de Vincent de Sagna, François, et adapte la BD de Fab Caro. Dans ce film, Fabrice, acteur de comédie joué par Jean-Paul Rouve, est en cavale et devient ennemi public numéro 1 après avoir fait ses courses sans sa carte de fidélité. Les médias s'emparent de l'affaire, le pays est en émoi, le fugitif se cache quelque part en Lozère aux côtés de Julie Depardieu, Julie Gaillet, Yolande Moreau et Ramzy Bedia. Et voilà, ça va être très fun, je le sens. Selon la police, c'est un drame policier qui marquera la dernière apparition de Jean-François Stévenin, décédé le 27 juillet 2021, et on va suivre un flic de terrain nommé par ses collègues ping-pong qui disparaît sans prévenir, et alors que ses collègues le cherchent, ils se croisent et se perdent dans Toulouse et sa banlieue. Compagnon est quant à lui une comédie dramatique avec Pio Marmaille et on va suivre Naël, 19 ans, passionné de street art, contrainte de suivre avec d'autres jeunes un chantier de réinsertion, sa dernière chance pour éviter d'être séparé de ses proches. Touchée par la jeune fille, la responsable du chantier, Hélène, lui donne une formation dans un atelier au sein de la maison des compagnons de Nantes où l'excellence artisanale et la transmission entre générations est de mise. Enfin, du côté américain, Blacklight est un nouveau thriller comme beaucoup d'autres avec Liam Neeson dans le premier rôle. Pour rappel, on a eu Ice Road en 2021 et The Good Criminal en 2020, voilà, il s'arrête pas. Et ici, il joue le rôle de Travis Block, un mec qui intervient pour le compte du FBI lorsque toutes les autres options ont été épuisées, et ces méthodes impliquent souvent la manière forte. Le truc, c'est que quand on lui ordonne de faire taire un agent qui souhaite révéler à la presse les méthodes du FBI, il comprend qu'il est devenu un pion et déterminé à faire éclater la vérité, il se lance alors dans un combat contre ceux avec lesquels il a l'habitude de travailler, mais lorsque ses adversaires s'attaquent à ses proches, Travis retourne ses méthodes contre ses anciens employeurs. Ouais, vive la simplicité en fait. Mais le même jour, vous pourriez aussi retrouver Ils sont vivants, Le Chêne, À nos enfants, Les Poings desserrés, Sous le ciel de Kutaisi, La légende du roi crabe et Un peuple, le documentaire sur les débuts du mouvement des Gilets jaunes. Pour finir, le 25 février, je vous propose un film important sur Disney+, et il s'agit de No Exit, un thriller dont on ne sait pas grand chose, sauf que c'est l'histoire d'une étudiante Darby Thorne qui est obligée de rentrer de toute urgence dans sa famille et se retrouve bloquée par une tempête de neige et forcée de s'arrêter sur une aire d'autoroute en compagnie de mystérieux inconnus. Cependant, elle découvre qu'une jeune fille portée disparue est séquestrée dans une camionnette garée sur le parking et appartenant à l'une des personnes à l'intérieur du bâtiment. Tout en essayant de sauver la vie de cette fille, elle va devoir découvrir qui parmi ces gens pourrait être le ravisseur. Du coup, c'est maintenant l'heure de voir ce qu'on a eu niveau sortie DVD depuis un mois. Les sorties DVD, c'est tout de suite, c'est maintenant. Il y a beaucoup trop de choses, alors voyons ça, let's go. Quels sont les films qui sont sortis durant le mois de janvier 2022 en DVD? Le drame français La Terre des Hommes avec Diane Roxel, le drame israélien Le Genou d'Aed présenté en compétition du Festival de Cannes 2021, la comédie française Un Triomphe avec Cadmerade, le drame fantastique La Nuit des Rois, la comédie dramatique France de Bruno Dumont avec Léa Seydoux, Blanche Gardin et Benjamin Biolay, la comédie romantique française Fragile, la comédie romantique française Les Cobayes disponible aussi sur OCS, la comédie romantique française Les Amours d'Anaïs avec Anaïs de Moustier, Valéria Prudi Tedeschi et Denis Podalides présentée à la Semaine internationale de la critique
public au Festival de Cannes 2021, la comédie historique française Délicieux avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré et Benjamin Laverne, le thriller dramatique français Boîte Noire avec Pierre Ninet, présenté au Festival international du film policier 2021 où il a reçu le prix du public, et aussi présenté au Festival du film francophone d'Angoulême 2021 et qui est d'ailleurs nominé plusieurs fois au César, le drame américain Blue Bayou présenté au Festival de Cannes 2021 et qui a reçu le prix du public au Festival du cinéma américain de Deauville 2021, le thriller horrifique Don't Breathe 2 avec Stephen Lang, le biopic musical Respect sur la carrière d'Aretha Franklin, le drame fantastique The Green Knight de David Laurie, réalisateur de A Ghost Story mais aussi disponible sur Amazon Prime Video, et enfin la comédie française L'origine du monde réalisée par Laurent Lafitte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo rétrospective des sorties cinéma et SVOD du mois à venir et sorties DVD du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le like, le partage, le commentaire, l'abonnement à la chaîne et les réseaux sociaux, ainsi que l'activation de la cloche si vous voulez. Quant à moi, je vous souhaite un très bon mois de février, je vous souhaite une très bonne continuation dans vos cours et bonnes vacances de la Saint-Valentin aussi, voilà, la team célibat, on est là. Sortez prendre l'air, allez au cinéma et n'oubliez pas votre passe vaccinal, voilà, c'était Esprit Z. Coupé.